premier épisode. Donc, aïe, je suis opérée, je suis rentrée hier, un peu fatiguée. Je voulais vous faire une petite parenthèse, parce que au premier épisode, j'ai oublié de vous dire que on entend beaucoup parler de chute de cheveux 3 mois après la sleeve. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai oublié, c'est vrai que j'ai complètement oublié. J'ai acheté ça. Bon, je fais pas de pub, hein. C'est voilà. J'ai acheté ça sur Amazon. Ça vaut 15 euros. Et oui, c'est de la biotine. Ça vaut 15 euros et c'est un traitement de 3 mois. Donc moi, ça fait 2 mois et demi que j'étais en traitement par rapport à ça. Et c'est vrai que mes cheveux, franchement, ils sont plus épais et ils ont poussé. Voilà. Donc moi, je vous conseille une petite cure avant l'intervention, 2 mois, 3 mois avant, de façon à anticiper la chute de vos cheveux. Il y a aussi, avant l'intervention, mon chirurgien m'a prescrit de la protéine 15 jours avant. C'est une boisson qui fait 200 millilitres et qui remplace un repas. Donc moi, je le prenais le soir. Mais il faut dire que le soir, vu que c'est de la protéine pure, ça empêche de dormir. Mais bon, je voulais perdre un peu de poids avant de l'intervention, donc je privilégiais ça le soir. Au moins, c'était de la protéine pure et ça ne m'apportait pas d'autres, on va dire, de mauvaises graisses. Et donc, pourquoi cette prescription? Donc, je me suis renseignée. Ça favorise la cicatrisation. Effectivement, la protéine favoriserait la cicatrisation. Donc, voilà, parenthèse fermée. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu durant l'hospitalisation. Donc, je suis rentrée je suis rentrée la veille. Donc, la veille, je suis rentrée. J'ai été opérée à 14 heures. Je suis ressortie du bloc à 10... non, je suis remontée en chambre à 17h20. 17h20 et les douleurs, vous les avez pas tout de suite. Les douleurs, moi je les ai eues à J+1. Parce qu'effectivement, vu qu'on vous gonfle le ventre, parce qu'on m'a fait... on vous fait 4 points. Hein. On vous fait un... Attendez, je regarde par là. On vous fait 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 cicatrices. Si je peux, je vous mettrai les photos. Les photos derrière, si j'y arrive, hein, si j'y arrive pas, sinon j'ai ouvert un compte Instagram, je vous mettrai le lien après. J'ai ouvert un compte Instagram où j'ai mis les photos, donc pour les personnes qui sont curieuses de voir comment sont les cicatrices, voilà, c'est une info de plus quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je parlais des cicatrices. Donc mes cicatrices, ce qui est bien, donc elles tiennent, c'est des fils résorbables. Et effectivement, on m'a mis des strips. Et moi je trouve ça très bien. Voilà, donc le premier jour, donc le jour 0, donc quand on remonte du bloc, les douleurs, vous en avez, mais c'est pour ma part. Attention, c'est mon expérience personnelle et je le répète, hein, toute personne est différente. Pour ma part, j'ai pas eu trop de douleurs. Vous avez le ventre qui est gonflé, vous avez l'impression d'avoir fait 200 abdos, parce qu'effectivement, bah là, on a passé des appareils. Et c'est un peu déchiqueté au niveau de la ceinture abdominale, un peu beaucoup. Donc effectivement, vous avez c'est dur et vous pouvez pas vous lever quoi. Vous pouvez pas pour vous lever. Moi, je sais que pour m'asseoir sur le côté du lit, j'étais obligée de me pencher et mettre mes jambes en avant et m'aider à m'agripper à quelque chose pour me lever. Sachant que pendant 24 heures, vous n'avez pas le droit de vous lever. Je le dis bien, pendant 24 heures, vous n'avez pas le droit. De toute façon, votre chirurgien, votre infirmière vous le dira. Donc, pendant 24 heures, c'est alité. Et c'est alité. Donc, ça veut dire, si vous avez envie de faire pipi, il faut demander le bassin. Bah ouais. Moi non plus, j'aimais pas trop ça. Et aller faire pipi dans un bassin pour les femmes. Encore pour les hommes avec le pistolet. Moi, je pense c'est plus confortable, mais un bassin pour une femme, bah. Donc, j'ai mis du temps. Hein. On m'a dit oui, il faut uriner, absolument uriner si vous voulez vous lever. Donc, en me forçant, j'ai réussi, mais on n'est pas à l'aise. Donc, le lendemain, donc j'ai eu mon premier lever le lendemain avec l'infirmière et l'aide-soignante. On peut vous proposer une aide à la toilette. Moi, ce que j'ai privilégié, c'est d'être le plus autonome possible dès le départ. Parce que je m'en sentais capable et je n'avais pas des douleurs atroces. Donc moi j'ai fait moi-même ma petite toilette, sachant que pour faire la toilette pour les personnes obèses, tout le devant ça va, mais dès que vous passez au siège, je peux vous assurer que c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire votre siège.
Donc moi j'ai fait ma toilette comme j'ai pu, je me dis c'est pas grave, demain je prendrai la douche. Et puis ça a été comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que on m'a monté en soins intensifs. Parce que ce qui est bien dans cette clinique, c'est que vous êtes surveillé vraiment pendant 24 heures en soins intensifs. Donc moi, au bloc, on m'a monté directement en soins intensifs. Et après, le lendemain, je suis retournée en service normal, chir viscéral normal. Donc, à J+1, donc le lendemain de l'intervention. Donc, je n'avais droit qu'à un verre d'eau, donc un verre d'eau comme ça, hein, pas un verre d'eau comme ça. J'avais droit sur 24 heures à un verre d'eau. Et moi, ce que je vous conseille, franchement, l'astuce bonne à savoir, c'est amener une paille avec vous. Parce que au départ, vous ne pouvez pas avaler des grosses gorgées, c'est des petites gorgées. Et c'est vrai que ça fait flipper. Moi, comme, à chaque fois, j'avais peur de prendre des trop grosses gorgées. Donc avec la paille, ça vous permet de quantifier ce que vous allez pouvoir mettre dans la bouche. Donc une petite astuce, prenez une paille avec vous pour l'hospitalisation. Vous allez voir, c'est très utile. Et premier jour, donc à J+1, donc un verre d'eau. À J+1, vous sentez, moi en tout cas, pour ma part, je sentais beaucoup plus les douleurs. Donc c'est les gaz qui remontent. Les gaz qu'on vous met pour gonfler votre abdomen, ça remonte. Ça irradie jusqu'en haut au niveau de la poitrine, voire pour certaines personnes dans le dos. Moi, ça ne me l'a pas fait. Mais j'ai discuté avec une dame qui s'était fait opérer d'un bypass. Elle souffrait énormément au niveau de ses lombaires, quoi, des épaules aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que là, je vous donne plein d'informations. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue et barbante. Je veux vraiment vous synthétiser pour ceux qui sont curieux, hein, de l'hospitalisation. Je vais essayer de synthétiser au maximum. Après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'en poser et si je peux, j'y répondrai. J'ai rien oublié. Attendez, non, l'eau, c'est bon. La paille pour J+1. Donc oui, marchez beaucoup. Moi, à J+1, j'ai commencé à marcher dans le couloir parce que dès que vous avez ces douleurs là qui vous irradient dans le corps, ce sont les gaz qui partent, quoi, les gaz qui remontent. Si vous voulez vraiment enlever ces douleurs et aller au mieux au plus vite, il faut marcher. Marchant, ça va vous permettre d'évacuer tout ça. Donc effectivement, de temps en temps, je marchais dans le couloir, des allers-retours. Heureusement que j'avais de la chance qu'il y ait un grand couloir dans la clinique. Après, J+2. Alors, J+2, on vous propose le matin un thé, café, je crois. Moi, en tout cas, parce que moi, le café, je ne bois pas le café le matin, ni du thé. Alors. Donc, c'était thé ou café, il me semble bien. Et moi, personnellement, j'ai essayé de boire du thé, mais n'aimant pas ni le thé ni le café, je me suis dit, peut-être le thé était moins écœurant à mon goût. Pareil avec la paille. Donc on m'a donné un bol et toute la journée, je buvais des petites gorgées avec la paille. Mais il faut boire une gorgée, attendre que ça descende. Vous attendez un peu et après vous prenez une autre gorgée. Il ne faut pas prendre des petites gorgées comme ça les unes après les autres parce que le risque de régurgitation est peut-être plus important par la suite. Moi j'ai eu de la chance, jusqu'à présent, je n'ai pas vomi. Pourquoi? Parce que vraiment je prends le temps entre chaque prise. Même avec l'eau c'est pareil. Donc à J+2, donc c'est ça. Le soir à J+2, j'ai eu un bouillon. Oh là là. Alors je sais pas si vous connaissez les bouillons de la clinique ou de l'hôpital, hein, mais c'est infect. Même j'ai eu la visite le soir de ma famille, de mes amis. Je leur ai demandé de goûter parce que franchement il faut pouvoir le goûter. Donc on m'a donné un bouillon dans 60 millilitres. Tiens, il faudra que je vous fasse voir aussi... je vais vous faire voir mon petit verre qui est très bien. Après je vous ferai voir le petit verre qu'on me donne en sortant de la clinique pour pouvoir quantifier correctement vos prises. Donc j'ai eu 60 ml de bouillon qui représente ça. Donc c'était pas terrible. Mais franchement, c'était indigeste. J'ai bu 2 gorgées, je crois, et j'ai préféré finalement boire de l'eau toute la soirée. Après, à même à J+2, ah oui, j'ai eu la visite de la diététicienne qui est venue me remettre un petit gobelet. Il faudra que j'aille les chercher après là. Un petit gobelet, des petits couverts en plastique. Vous allez voir, c'est de la vaisselle pour enfants. Hein. Et j'ai eu, je cache un peu là, parce que j'ai pas envie de vous faire voir non plus. Je sais pas si j'ai le droit ou pas.
le nom de la personne qui a établi ce menu. Donc je vous fais voir, hop, comme ça. Voilà, j'ai eu un menu, voilà. Alors, je sais pas si on le voit bien. Je le mettrai pareil sur Instagram en photo. Donc j'ai un menu qui est super, quoi, un menu super bien fait. Donc on vous dit ce que vous devez manger à 0 jusqu'à plus 7 jours. Après de plus 7 à 21 jours. Et après de 1 mois et les mois suivants. C'est super bien fait. C'est les diètes qui ont fait ça de la clinique. Donc moi je me référence à ça. Et ça c'est mon guide de nourriture pour tous les jours. Et c'est pas plus mal. Donc la diète est venue me voir en me remettant ce planning au niveau de l'organisation de mes repas, plus un petit verre, plus des couverts. Voilà. Après à J+3. Donc J+3, j'ai eu quoi? Je regarde parce que j'ai pris des notes en même temps parce qu'il y a tellement de choses. J+3, donc toujours avec de l'hydratation, minimum 1,5 litre de litres par jour. Donc je m'hydrate, je bois toujours avec ma paille à J+3. J'ai eu droit avant de sortir, parce qu'à J+3 j'étais sortante. Donc avant de sortir, il fallait que je puisse consommer 2 cuillères à café, il me semble bien, c'était 2 cuillères à café, si je pouvais, sans me forcer de petits Suisses. Donc on vous amène un petit Suisse. Et pareil, vous avez 30 à 45 minutes. C'est ce qu'il faut quand vous êtes opéré d'une sleeve. Il faut prendre 30 à 45 minutes pour un repas, même si c'est un repas de 2 cuillères à soupe pour manger l'aliment et pour avoir aussi cette sensation de satiété. C'est important, ça aussi, il faut vraiment ressentir la sensation de satiété pour pas vomir par la suite et pour pas trop manger non plus. Donc à J+3, donc le petit Suisse. Le petit Suisse, j'ai pris quoi? Un quart, ouais, ça devait faire ça du petit Suisse, un quart du petit Suisse. Il est plutôt bien passé, mais j'ai vraiment pris mon temps. Voilà, donc entre temps, je suis partie quand même parce que je voulais vous faire voir le verre que la diététicienne m'a remis. Voilà, c'est un verre comme ça. Voilà, cette quantité, voilà, je vous l'approche. Cette quantité, vous voyez, c'est pas bien gros. Regardez comme je mets comme ça. Cette quantité représente l'équivalent de votre estomac avec la sleeve. Vous voyez, c'est pas grand chose. Donc on m'avait remis ça et des petits couverts. Regardez, c'est vraiment des petits couverts de. Bah pour, je pense que le bébé, hein, c'est pour s'amuser. Hein, voilà. Donc ça, ces petits couverts-là, c'est très pratique au début quand vous commencez l'alimentation avec le petit Suisse. Au moins, vous êtes sûr de ne pas trop en mettre dans la bouche de façon à ne pas déglutir de grosses proportions. Voilà, donc maintenant, il faut vous habituer à manger en quantité les premiers jours. 60 ml, voilà, 60 ml, c'est un repas, c'est votre estomac. Voilà, donc excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais je voulais absolument vous faire voir ce petit gobelet qui représentait l'équivalence en alimentation. Donc, à ma sortie, j'étais fatiguée. Le fait de sortir de la clinique, ça faisait 4 jours que j'étais enfermée, 4 jours, 5 jours, parce que je suis rentrée la veille. Et le fait de prendre l'air, de prendre la voiture, vous êtes cassé. Franchement, en rentrant chez vous, je voulais déballer ma valise, je voulais faire plein de choses, mais ça a été très dur. Sachant que vaut mieux avoir un accompagnateur pour vous ramener chez vous. Moi, c'est mon mari qui est venu me chercher car vous n'avez pas le droit de porter, après l'intervention, pendant 1 mois, 4 à 5 kg, à partir de 4 kg, 5 kg, vous n'avez pas le droit de porter ces charges-là. Parce que c'est pas bon au niveau de... Excusez-moi, c'est la sleeve ça aussi. La sleeve, vous allez avoir beaucoup de... Excusez-moi, hein, d'euros, vous allez voir. Parce que je bois et je sais pas ce qui se passe, mais la sleeve et le bypass, personnes ont beaucoup d'euros. Voilà, donc j'étais en train de vous dire, ouais, d'avoir un accompagnement, c'est plus sûr. C'est plus sûr. En plus, vous êtes fatigué. La valise, vous ne pouvez pas la porter parce que c'est trop lourd. La charge, elle est trop lourde. Donc, ayez quelqu'un pour venir vous chercher à la clinique. Donc, le jour où je suis rentrée, donc c'est hier, fatiguée, pas envie de grand-chose. Mon repas, c'est simple. Mon repas, j'ai commencé mon repas le midi parce que vu que je suis rentrée le midi, donc j'ai pris ça. Parce que ça va être votre ami pendant la durée de votre sleeve. Parce que ça, c'est super bien. C'est riche, c'est de la protéine. Et j'ai eu droit à 40 ml de ça pour un repas du midi. Donc ce qui représente 40 ml, je vous fais voir, c'est ça. Voilà. Ça, voilà. Ça, c'était mon repas du midi. Voilà.
Donc, mais je vous assure, vous n'avez pas la sensation, pour ceux qui diraient, ah, mais dis donc, on doit avoir faim, est-ce que tu as faim? Non. Euh, la sensation de faim, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Il y a un manque. Moi, je ne vous cache pas que au bout du troisième jour, même parce que j'étais à jeun dimanche, donc dimanche soir, ouais. Je ne vous cache pas que ce qui me manquait, moi, à l'hôpital, à la clinique, c'était d'avoir quelque chose, une texture en bouche, quelque chose à mâcher. Et ça, au début, on a du mal. On a du mal, mais je vous assure que moi qui suis une gourmande qui était plutôt vers le sucré, je n'ai pas sensation de faim et je me suis habituée pour l'instant à avoir des choses molles ou liquides en bouche. Donc avant de sortir aussi, pendant ma durée d'hospitalisation, j'ai posé des questions à mon chirurgien. Et pour pas oublier les questions que je voulais lui poser, je les mettais sur le portable. Donc une petite astuce, mettez vos questions sur le portable, comme ça, à chaque visite, vous avez, vous pensez à poser les bonnes questions. Donc moi, les questions importantes, quoi, pour ma part, attention, ça c'est mon histoire, hein, c'est pas, je le répète encore, c'est mon ressenti, c'est mon histoire. Ah, attendez, j'ai mon bébé chat qui est là. Voilà. Donc, je lui ai demandé, donc, au niveau des vitamines, vous savez, les vitamines que je vous parlais au début, est-ce que je pouvais continuer à les prendre? Alors, il m'a dit non. Il m'a dit il faut laisser quand même reposer l'estomac. Et au niveau des vitamines, il m'a conseillé de les reprendre dans un mois et demi. Sachant que la chute de cheveux, il m'a expliqué que la chute de cheveux pouvait se déclencher 3 mois après la sleeve. Après, je lui ai demandé aussi, parce que moi j'ai tendance à dormir sur le côté. Et vu qu'on a des agrafes, on a eu quand même le trois quarts de l'estomac enlevé, je lui ai demandé est-ce que je pouvais redormir sur le côté, parce que j'avais peur, je sais pas, c'est psychologique, j'avais peur qu'en dormant sur le côté, que les organes appuient sur le bébé estomac, quoi, que les agrafes par la suite, puis je sais pas, c'est psychologique, hein, puissent s'enlever, faire une fistule, voilà. Donc il m'a dit que on peut dormir sur le côté. Si on ressent des douleurs, bah, on se remet sur le dos. Mais il n'y a pas de contre-indication à dormir sur le côté après une sleeve. Voilà. Je lui avais demandé aussi, ah oui, dans l'intimité. Bah oui, parce qu'on peut, en tant qu'homme ou femme, on peut se poser des questions dans l'intimité avec son conjoint ou sa conjointe, comment ça se passe. Est-ce qu'il faut attendre, parce qu'on nous dit de ne pas faire du sport, des sports intensifs qui sollicitent les abdos pendant, je crois que c'est le deuxième mois qu'on peut faire du sport intensif si ma mémoire est bonne, en salle par exemple pour travailler les muscles. Mais pendant le premier mois, c'est de la marche nordique, c'est qu'est-ce qu'on m'avait dit? Je crois de la natation. Il faudra que je regarde. Mais en tout cas, marche nordique, natation, tout ce qui n'est pas intensif qui sollicite vos abdos. Donc je me suis dit, est-ce que dans l'intimité avec le conjoint, parce que ça peut solliciter les abdos, est-ce que il y a des risques, il faut attendre? Et le chirurgien m'a dit non, vous pouvez y aller le lendemain dès que vous rentrez chez vous, vous pouvez y aller. Moi, je dis, on va peut-être quand même attendre. Voilà, donc ça c'est pour une information qu'on peut reprendre une intimité en rentrant chez soi. Au niveau de la constipation, bah oui, parce que là, je me dis, mais avec ce qu'on mange, on va pas aller à la selle tous les jours, ni tous les 2 jours, ni tous les 3 jours. Donc la diététicienne m'a confirmé que on risquait d'aller à la selle, c'est tous les 10 jours, ouais, peut-être dans les 10 jours qui viennent, dans les 15 jours. Donc, mais moi je commencerai à m'inquiéter dans les 10 jours, je ne vous cache pas. Donc j'ai demandé à mon chirurgien si je pouvais prendre, alors il y a des pistes, je ne l'ai pas pris avec moi là, c'est un médicament, ça s'appelle des gelées lensoï. C'est quelque chose qui est à base d'huile de paraffine. Et je lui ai demandé si je pouvais en prendre sans sucre, parce qu'il existe sucré et sans sucre. Mais donc des sans sucre, ça aromatisé à la fraise. Si on pouvait en prendre un petit peu. Il ne me l'a pas déconseillé. Voilà, il m'a dit oui, pourquoi pas, une toute petite, une petite cuillère, avec une petite cuillère comme ça, là, parce que vu que l'estomac est vraiment réduit, une petite cuillère comme ça, il n'y a pas de problème. Et c'est le gelé lensoï facilite le passage des sels dans l'intestin, ça les fait glisser, voilà. Après, il faut voir avec votre médecin, hein, voir si on peut vous donner des laxatifs. Moi, je sais que les autres laxatifs, il y a du Falac, vous avez Forlax, puis il y en a d'autres peut-être, mais moi, tout ça, ça ne me va pas. Voilà, donc c'était les questions que je me suis posées, que j'ai posées à mon chirurgien durant l'hospi. Donc, quand vous rentrez chez vous, une chose très importante. Moi, j'ai acheté des petites gourdes. Donc, marque ou pas marque, on s'en fout. Hein. Du moment que, voilà, j'ai acheté ces petites bouteilles-là.
Et donc ça fait 33 centilitres, sachant que je dois en boire 5 par jour. Voilà, donc je les remplis au robinet, hein. Je ne vais pas à chaque fois en utiliser une, je prends après l'eau du robinet, hein. Et donc cette petite gourde favorise c'est comme la paille finalement. Ça vous quantifie, ça quantifie correctement l'eau que vous pouvez ingérer. Voilà, excusez-moi, je bois un peu d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment des petites gorgées comme ça parce qu'il faut que je boive régulièrement. J'ai 2 litres à boire aujourd'hui, alors je peux vous assurer que toutes les 5 minutes, mais là, vu que je fais l'enregistrement, je ne vais pas pouvoir boire toutes les 5 minutes ou, voilà, ou toutes les 2 minutes. Mais ça, il faut vraiment avoir cette bouteille tout le temps avec vous. Le chirurgien me l'a conseillé. Donc avoir cette bouteille tout le temps avec vous et de façon à pouvoir vous hydrater. Parce qu'il m'a expliqué que c'est pas la nourriture qui allait nous faire, qui allait nous mettre des coups de mou, c'est surtout le manque d'hydratation. Voilà. On est constitué quand même à 80% d'eau, donc il est important de boire. Et quand vous allez en cours, donc surtout prenez cette petite bouteille. Quand vous allez en cours, si vous sortez à l'extérieur, ayez toujours une petite bouteille avec vous. C'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Et aussi un Fortimel. Parce que si vous allez, c'est ce que la diététicienne m'avait dit, si vous allez en course, vous restez longtemps à un endroit où vous êtes bloqué, mettons pour les personnes qui prennent les transports en commun ou je sais pas moi, vous êtes retardé sur un rendez-vous pour éviter peut-être l'hypo. Elle m'a dit toujours d'avoir une boisson avec moi. Donc chose que j'aurai en partant, c'est ça et ça. Voilà. Donc à la sortie, vous avez bien sûr et durant l'hospitalisation des injections d'anticoagulants. Donc vous avez 2 injections d'anticoagulants à faire à des heures respectives, soit par vous ou soit par l'infirmière qui passe. Moi je l'ai fait moi-même. C'est pas agréable, mais je l'ai fait moi-même. Voilà. Et vous avez aussi des anti-reflux pour éviter les remontées assises au niveau de l'œsophage pour votre estomac. Après, donc hier soir, quand je suis rentrée, donc j'ai pris donc le Fortimel au midi. Et après, je me suis retrouvée à prendre à 4 heures, ouais, c'était à 4 heures, une cuillère à café, j'avais le droit à une cuillère à café de rase de fromage blanc avec une cuillère à café rase de compote. Voilà, donc c'est ce que j'ai pris, ça vous fait vraiment des petites quantités. Le menu du soir, alors regardez, j'ai acheté ça chez Ikea. Bon, je fais pas de la pub, hein, mais c'est des astuces, parce que si jamais vous me demandez où c'est que tu as trouvé ça, voilà, comme ça je vous le dis tout de suite, ça évite de poser la question. J'ai acheté ce genre d'assiette chez Ikea, qui est très très bien. Pourquoi? Parce que c'est des petites assiettes, on trouve ça dans le rayon enfant, ouais, dans le rayon jouets enfant à Ikea. C'est là où je l'ai trouvé. Et par la suite, même quand vous allez pouvoir remanger normalement, des textures normales, ça vous permet d'équilibrer votre légume, votre protéine et vos féculents. Les légumes, c'est la plus grosse partie. Moi, hier soir, je m'en suis servi pour mettre mes 2 cuillères à café de bouillon que j'ai préparé. Parce que quand je suis rentrée avec mon mari, on a fait la soupe, mais moi, j'ai bu que l'eau des légumes. Je me suis gardé l'eau des légumes qui est riche en sels minéraux. Donc 2 cuillères à soupe, donc ça faisait 40 millilitres. Je refais voir, 40 millilitres, ça représente ça que j'ai mis là. Et j'avais droit à une ou une demi-biscotte trempée dedans. Mais les petites biscottes normales, quoi. Les petites biscottes comme ça, normales. Donc c'est très bien. Vous mettez votre liquide dedans, vous attendez que la biscotte soit bien imbibée. Et pareil, vous mangez très lentement. Vous pouvez mettre 30 à 45 minutes. C'est pas grave si vous mettez plus longtemps pour manger, mais l'essentiel c'est que votre estomac ait le temps d'assimiler tranquillement. Et que vous ayez cette sensation aussi de satiété. Ça, c'est très important. Voilà, donc voilà déjà une autre astuce. Après on avait dit quoi? Je regarde mes notes aussi parce que j'avais noté des trucs. Oui, alors en sortant, donc normalement durant l'hospitalisation aussi, vous allez voir, vous êtes prélevé. Alors, je sais pas si vous voyez mes bras. Oh là là, moi ils m'ont. Parce que moi j'ai des veines qui plaquent, qui sont à l'intérieur, qui plaquent bien et qui ne sont pas voyantes. Donc si vous voulez, on m'a piqué, regardez, même de là. Alors même mon anesthésie générale, elle a été faite ici. Avec des ailettes, un cathlon rose pédiatrique, je vous raconte pas comment j'ai douillé. On m'a piqué de partout parce qu'on n'arrivait pas à m'endormir. Donc si vous voulez, on a des bilans tout le temps. Alors pour ceux qui n'aiment pas les bilans, il faut vous préparer psychologiquement. Voilà, donc là en sortant, j'ai un bilan à J plus 8 et 15 jours après.
À ma sortie aussi hier, j'ai oublié de vous dire, donc par curiosité, et ça je le ferai qu'une seule fois avant de revoir le chirurgien, je me suis pesée. Et à ma grande surprise, j'avais perdu 4 kilos. Mais je me dis, c'est pas 4 kilos de graisse, hein, je pense que c'est l'eau. J'ai perdu 4 kilos d'eau. Moi, je pense. Voilà. Donc hier, j'avais perdu 4 kilos depuis mon hospi, depuis la rentrée à la clinique. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi petit conseil, ne vous posez pas tout le temps. Parce que dès que vous n'allez pas perdre 200 grammes, 100 grammes, vous allez commencer à dire ah mais je mange pas grand chose, c'est pas normal, vous allez commencer à vous inquiéter. Je vois beaucoup sur les forums des personnes qui s'inquiètent parce que elles ont perdu 8 kilos en 10 jours et après elles perdent plus. Mais oui, mais à un moment donné, le corps il peut pas non plus vous faire perdre des kilos tous les jours, c'est pas possible. Et heureusement d'ailleurs. Donc le conseil, mon conseil personnel, pesez-vous peut-être à l'arrivée, à la sortie de votre hospitalisation et moi, je sais que ce que je vais faire pour ma part, c'est me peser dans 3 semaines. Voilà, dans 3 semaines, je vais me reposer, mais chez le chirurgien. Comme ça, je ne me mets pas de pression. Et puis, si j'ai perdu, bah, en tout 6 kilos, j'aurais perdu 6 kilos. Si j'en ai perdu 8, tant mieux. Si j'en ai perdu 10, ça sera encore mieux. Mais bon, je ne me fixe pas, ne vous fixez pas de poids à perdre. Parce que après, c'est là. Et après, vous faites des blocages. Donc, c'est pas la peine. Voilà, c'est ce que en plus m'a conseillé le chirurgien. Moi, en tout cas, pour ma part, je voulais vous dire que je ne regrette en rien mon intervention. J'avais beaucoup d'appréhension, effectivement, des douleurs qu'on m'avait expliquées avec les gaz, etc. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. J'avais l'appréhension aussi de vomissement. Pour l'instant, j'en ai pas eu parce que, comme je vous disais, et je vous le répète, il faut prendre son temps. Quand vous prenez de l'eau, c'est dégorgé. Quand vous mangez, vraiment posez la cuillère et attendez. Attendez de voir comment ça passe. Voilà, ça c'est les conseils que je peux vous donner parce que ça fonctionne chez moi. Pourquoi pas chez vous? Après, chaque personne est différente, vous me direz. Qu'est-ce que je regardais un truc. Attendez. Oui. Donc, bah écoutez, moi je pense que c'est bon, j'ai fait le tour parce que justement j'avais noté la sensation de faim, on l'a pas. Bien respecter le protocole. Donc, il faut bien respecter votre protocole que la diététicienne vous a remis normalement à la sortie de la clinique. Et puis, bah, en attendant, moi, j'ai fait le tour. Et puis, je vous dis, Adam, bah, j'essaierai de faire une vidéo dans 3 semaines. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, à chaque fois que je mets une nouvelle, pour ceux qui s'intéressent, ceux qui veulent me suivre ou ceux qui veulent me suivre, vous vous abonnez. Comme ça, à chaque vidéo, chaque nouvelle vidéo, vous avez les notifications. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis à bientôt.